Voilà du riz gluant. On met dans un saladier et on va remplir d'eau froide. Vous le trempez au minimum 4 heures, voire toute une nuit. Et vous le laissez de côté avec un petit torchon sec en couvrant. Je vais vous parler d'une petite anecdote concernant le riz collant et la Grande Muraille de Chine. L'ouvrier de la Grande Muraille de Chine mélangeait le riz gluant avec le mortier pour cimenter les briques d'argile, et ce qui rendait la muraille beaucoup plus résistante. Pourquoi on parle de riz collant? C'est que dans le riz collant, il y a beaucoup d'amidon. C'est ce qui fait qu'il est très consistant, très compact à la cuisson. Ma maman, elle utilise ça pour cuire le riz. C'est un peu compliqué et tout le monde n'en a pas chez soi. Je vais, moi, cuire mon riz collant dans un couscoussier. Donc, dans le fond du couscoussier, vous remplissez uniquement 1/3 d'eau. Et le faire bouillir à grosse température. Il ne faut surtout pas que l'eau touche le riz. Sinon, le riz il est bon à jeter. Vous pouvez mettre un petit torchon pour retenir le riz, en fait, pour pas que il traverse les trous. Donc, comme il gonfle, il ne faut pas tout remplir. Donc, vous mettez la moitié, mettez le feu au maximum et on couvre. Donc, au bout de 10 minutes, on va remuer le riz. Donc, faites vraiment très très attention parce qu'il y a beaucoup de vapeur et ça risque de vous brûler. Là, il est quasiment cuit, mais on va retourner un peu. Au bout de 5 minutes, le riz il est cuit. Je vais éteindre. C'est un riz qui est très compact. Vous pouvez l'avoir plusieurs heures dans le ventre. Nous, les Asiatiques, on aime bien manger avec du piment parce que justement, ça aide après pour ressortir, que ça ne transite pas trop longtemps dans l'estomac. On va le mettre dans ce petit panier-là qui sert spécifiquement pour mettre le riz collant. Il faut savoir que ça ne se conserve pas très longtemps. Il faut le manger soit là tout de suite après, le lendemain, voilà, dernière limite, parce qu'après il durcit. Surtout pas le mettre au frigo parce que c'est pire. Si vous le réchauffez au micro-ondes, ça va pas être terrible non plus. Et voilà, on mange le sticky rice avec les yogourts, salade de papaye. On fait des petites boulettes, vous voyez bien que ça colle, et on mange avec la petite salade là à côté, ou avec des brochettes de poulet, des brochettes de bœuf,